Jesus Coffee, bon matin, comment allez-vous chers amis? C'est bon de se retrouver, c'est vendredi, c'est la fin de semaine pour beaucoup. Pour les pasteurs, ça commence à peine, mais on est heureux de se retrouver ensemble. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée. Si c'était pas le cas, eh bien on est là pour que ça aille mieux, pour que tu reprennes espoir. Et puis ce matin, je ne suis pas seul, puisque j'ai un invité, mais alors là, c'est de grande classe. J'ai Vincent, missionnaire au Top Chrétien, qui est avec nous. Bonjour Vincent, comment tu vas? Bonjour Marc, ça va très bien, merci pour ton invitation. Ça fait plaisir de t'avoir. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il y a une grande partie, déjà, on va expliquer un petit peu tout. Donc Vincent, tu es d'où déjà? Là, tu es où? On te contacte d'où? Actuellement, je suis à Chartres, je suis chez moi et je suis en télétravail. Voilà. Et tu travailles... Alors, qu'est-ce que c'est le Top Chrétien pour ceux qui ne connaissent pas? Tu penses qu'il y en a qui ne connaissent pas le Top Chrétien? Ah non, mais je suis sûr, il y a des amis qui regardent des fois qui peuvent ne pas connaître, même si c'est mondialement connu pour les chrétiens, mais peut-être qu'il y a des amis qui ne connaissent pas. C'est quoi le Top Chrétien? Oui, tu as parfaitement raison. Le Top Chrétien, c'est un site internet qui existe depuis 20 ans, qui propose des centaines de ressources pour tout le monde. Ça va de la ressource écrite à la ressource vidéo, à la ressource audio, et ça permet de pouvoir annoncer Jésus. Et nous lançons sous peu une manière de pouvoir faire des disciples. On fait un shift complètement au niveau de notre ADN. Ouais. Vous aurez bientôt des ressources pour pouvoir faire des disciples, c'est le mandat que Dieu nous a donné. La base, c'est vraiment partager les ressources pour que chacun se sente bien dans la présence de Dieu. C'est super ça. Et ouais, l'aventure du Top Chrétien, enfin moi je me rappelle, tu dis 20 ans, c'est un peu plus de 20 ans même. Si je ne m'abuse, je pousse un peu parce que je me rappelle où je chattais avec des amis. C'était bien avant mon mariage et on était sur le chat du Top Chrétien. C'était un truc de fou, ça se lançait quoi. Alors, précisément, ça fera 22 ans bientôt. Et voilà, c'est ça. On dit 20 ans parce qu'on s'arrête à une date fixe. Bien sûr. Bientôt 22 ans lancé par Éric Sellerier. Et oui. Au début, il n'y avait que David Nolan comme missionnaire, Oui. Éric et Muriel, son épouse. Et puis, l'aventure a été rejointe après par plusieurs missionnaires. Et on arrive actuellement, on est une quarantaine pour l'instant. Waouh. Ce qui fait qu'il commence à être plus important. Quarantaine. Il y avait Stéphane Pioulet avec Christine. Et oui. Une belle aventure. Et toi, tu as rejoint à quelle époque à peu près? Moi, je travaille avec le Top. J'étais d'abord un bénévole comme toi, tu te chattais. Moi, je faisais la même chose. Ah oui, d'accord. Depuis la création... Oui, tout à fait. Depuis la création du Top en 99, donc la date précise, j'étais en humanitaire en Côte d'Ivoire à l'époque et je chattais comme toi sur la pensée du jour de Bob Gass. Eh oui. On se connectait en 56K, tu vois, sur Internet. Et l'équipe m'a repéré, après ils m'ont demandé de devenir bénévole. Et je suis effectivement devenu bénévole en 2010 en tant que responsable du site connaître-dieu.com. Oui, connaître Dieu. Avec les églises. Voilà. Et après, je suis devenu missionnaire à temps plein en octobre 2017. Ouais, d'accord. Ça fait un petit moment que je suis avec le Top. Quelle belle aventure. Je regarde vers mes nuggets. Florent, t'es né en quelle année? Il est né en 98, c'est-à-dire qu'il avait 1 an quand on chattait derrière sur le début du... Le temps passe vite, Seigneur, on devient... voilà. Il y en a qui perdent les cheveux. Toi, tu les as encore. C'est super. C'est encore un petit peu... Et alors, juste pour te connaître dans la vie, je crois que tu es papa, tu es marié, c'est ça, hein? Alors, vous le voyez peut-être un petit peu derrière moi, je suis marié avec Anne depuis bientôt une trentaine d'années. Ouais. On a 4 enfants, 4 jeunes adultes et un petit-fils qui s'appelle Eden. Et on est vraiment... Tu es déjà papy? Oui. Oh mon Dieu, papy Vincent avec nous. C'est trop bon ça. Papy Vincent, exactement. Je suis déjà papy et très très jeune dans ma tête, très jeune dans mon corps et très heureux d'être papy et d'être
multi-papiers s'il le faut. Oh là là, c'est super. On va t'appeler Abraham, père d'une grande nation, bientôt. C'est bon, ça. Pourquoi pas? Alors, on va parler un petit peu de... toi, tu as grandi dans les églises? Tu as connu Dieu comment? Comment ça s'est passé pour toi? Eh bien non, je n'ai pas grandi dans les églises. Ouais. Ça me permet d'avoir un regard différent et comment dire, très ouvert sur le monde des églises en France et à l'international. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, dans le cadre humanitaire, j'ai fait 13 ans d'humanitaire à une époque, principalement en Afrique de l'Ouest, D'accord. pour le Libéria, on avait encore la guerre à l'époque. Eh oui. Et dans le cadre de cette aventure humanitaire, j'ai rencontré ma future épouse, qui était femme à l'époque, et j'étais pas chrétien. D'accord. Je veux dire même que j'étais athée, Ouais. et après je suis devenu agnostique. D'accord. J'étais vraiment quelqu'un plutôt, voire anti-chrétien. Ah. Ce qui fait que, oui, tout à fait. Donc j'ai une aventure, vous pouvez retrouver dans mon témoignage sur mystory.me. Vous tapez Vincent Guillemotou et vous retrouverez ça. On pourra peut-être le mettre en lien. Tu peux le redire, on le mettra en lien? My Story. Ouais. .me. Ok, super. Mon histoire à moi, mon Ouais. histoire, mon témoignage. Et là, vous verrez un peu ce qui m'est arrivé. J'ai été enlevé par les enfants soldats pendant à peu près 3 semaines au Libéria. Alors, je travaillais à l'époque avec Action contre la faim, qui est très connue. Et j'étais, dans cette fonction, j'étais logisticien. Ouais. J'accompagnais mon directeur de mission avec un médecin, on avait avec nous, une dame. Et donc, on allait d'un village à un autre village récupérer des vaccins qui étaient dans des blocs réfrigérés. Ouais. On se doutait que des blocs réfrigérés, des glacières, voilà. Ouais, des glacières. Parce que là, voilà, on se doutait qu'elle était plus fonctionnelle, si tu veux. Mais on sait que les vaccins avaient une durée de vie intéressante, Ouais. et ça valait le coup d'aller les récupérer parce qu'on était dans une pré-campagne de vaccination. Ouais. Donc, en allant essayer de rechercher ces vaccins, et au Libéria, à l'époque, c'est toujours le cas, c'est dans l'ouest du Libéria, et c'est de la piste, hein, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment la piste avec des arbres, des tout. Et il y avait vraiment la rébellion et la guerre à l'époque. Et donc, on a été arrêté à ce qu'on appelle une gate, c'est un checkpoint, Ouais. un contrôle de sécurité. Ouais. Et là, on voulait traverser pour aller au village, et les gars nous ont dit no way, ne traversez pas. Sauf que c'était des enfants soldats. Et les enfants soldats, quand ils sont sous et ils sont drogués, ils sont incontrôlables. Même les adultes, mais surtout les enfants soldats. Waouh. Donc là, il s'est passé plusieurs choses. Je vous invite à aller voir mon témoignage. Mais donc, j'ai été enlevé, séquestré pendant 3 semaines, et le Seigneur m'a gardé. Je m'attendais pas à ça, parce que là, je vous dis, les amis, juste, on se connaît, mais on se connaît pas tant que ça. Et je découvre le témoignage de Vincent en même temps que vous, et waouh, quelle histoire! Et là, 3 semaines enlevées. Alors, 3 semaines enlevées avec différentes choses, hein, les déplacements en maison surveillée avec des soldats qui passaient armés. J'ai été mis en joue, j'ai été épargné, je pense, par le Seigneur. Le médecin, dame, a été libéré, mon chef de mission a été libéré, mais moi, je ne sais pas pourquoi, Dieu le sait, ils ont voulu me garder. Oh là là. J'ai été gardé, donc je dois dire que je n'ai pas subi de sévices corporels. C'est très important de le dire, parce qu'on me pose toujours la question, mais j'ai subi des sévices psychologiques. Donc à partir de là, à un moment donné, j'ai dit, c'était comme pour faire peur, tu vois. J'ai dit, on va te tuer, on va pas te tuer, on va t'enlever, on va pas t'enlever, on va te mettre dans notre endroit, pas un autre endroit. Mais j'étais vraiment béni par une famille où j'étais prisonnier, mais cette famille s'occupait de moi. J'étais avec cette famille tous les jours, ne sachant pas ce qui allait m'arriver. Et à un moment donné, j'ai été repris dans un pick-up, donc c'est un véhicule qui est rien à l'arrière, quoi. Ouais. En place à l'avant, à l'arrière. Et puis j'étais dans ce pick-up et ça roulait très vite et tout. Je me dis, mais Seigneur, j'ai pas dit Seigneur, Dieu ou mon Dieu, si tu existes, sauve-moi et je te donne ma vie. Voilà. Donc de athée, je passe à ça sur un pick-up. Et là? Et ben écoute, il m'a gardé. Oh là, ben oui, t'es là. J'ai été... Bon, ils m'ont relâché, j'ai passé la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et là, une nouvelle vie donc, a commencé. Une vie de découverte, hein, parce que ça s'est pas fait... C'était en 93, hein. Ça s'est pas fait en un seul jour. Mais il faut que tu saches qu'en 97, en août 97, j'ai donné ma vie à Jésus et je suis passé par les eaux du baptême. 93-97, 4 ans
de cheminement, d'apprentissage de la parole de Dieu, de cours bibliques, Ouais. de découverte aussi de cette dame. Ouais. Donc on a tout mis en règle. Ouais. De cette dame en fait qui était chrétienne et qui a accepté par amour pour moi de rompre cela et de se refaire baptiser après. Wow. Et elle m'a avoué, elle m'a dit qu'elle priait pour moi depuis le premier jour, depuis le début. C'est beau. C'est Et beau. je sais que l'action de sa prière par le Saint-Esprit a permis sur ce pick-up que je fasse cette, on va dire, pseudo-prière. Ouais. Cette prière, pour qu'après ça devienne concret. Et j'ai commencé à servir le Seigneur, effectivement, en 97. C'est formidable, mais alors là, ce matin, on est béni. Comme quoi, Dieu, d'être dans ces prières, j'allais dire, presque instinctives, ces prières qui sortent comme un cri, Dieu intervient. Hier, on faisait un cours biblique sur la prière et je disais des fois, c'est dans l'émotion aussi. Des fois, on voudrait tout psychanalyser, philosopher sur la prière, mettre des petites cases, mais des fois, c'est ce cri, presque, j'allais dire, d'un enfant où Dieu répond et où on découvre Dieu. J'espère que là, ce matin, il y a peut-être des gens qui se posent des questions, qui sont peut-être en doute. La prière, c'est pas c'est pas des grands mots, quelquefois, c'est pas des grandes tirades, c'est quelquefois juste un appel au secours. Là, la prière, c'est la base de la vie du chrétien. Il y a l'apprentissage, il y a l'étude de la parole de Dieu, il y a les moments où on se réunit, il y a les moments de fraternité, il y a les moments sociaux aussi où on va vers l'autre. Le mandat de Jésus, c'est aussi d'aller vers l'autre. Tout à fait. Merci d'exister, l'amour en partage, c'est très important. Mais sans la prière, sans une vie de prière, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Communiquer avec Dieu. Wow. Du coup, cette prière, comme tu dis, elle était instinctive. Mais oui. Je rajouterais une prière de survie. Pas une prière de survie. Et ben voilà, il m'a entendu et je le remercierai infiniment jusqu'à ce que je le retrouve là-haut. Waouh. Alors, on va continuer juste un peu ton histoire, mais j'aimerais, parce que je le sens sur le cœur, c'est comme ça, c'est ça, Jesus Coffee, tu sais, on est en partage. Il y a peut-être des gens qui sont en mode survie, là, en ce moment, en mode de, j'ai vraiment besoin d'un signe, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de quelque chose de la part de Dieu. Tu veux bien prier, toi qui as expérimenté ça, avec une simple prière, avec une simple phrase, tu veux bien prier pour nos amis, peut-être qui ont besoin de cette intervention ce matin, s'il te plaît. Merci. Ça marche avec plaisir. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton Saint-Esprit. Je te bénis pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées en ce moment, Amen. qui regardent Jesus Coffee, mais qui regardent peut-être d'autres ressources, et qui se posent des questions sur leur vie, peut-être sur leur santé, sur leur couple, sur leur foyer, sur leurs enfants, sur leur engagement dans le ministère, au travail, partout, Seigneur. Je te demande vraiment de répondre à leurs prières selon ce que tu as décidé. Amen. Bénis-les à cet instant. Amen. Bénis-les, Seigneur. Accomplis des miracles. Je ressens que des personnes vont être guéries physiquement, aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je dis Amen à ta prière. C'est un moment de joie, moi. Waouh, c'est bon. Et alors, aujourd'hui, quelle est ta mission, mon cher Vincent? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta mission? Peut-être tes projets? Qu'est-ce que... Tu m'entends? Aujourd'hui, donc, je suis à temps plein depuis 2017 avec le Top Chrétien. Ouais. Je suis responsable des sites annonces de l'Évangile. Donc, dedans, je l'ai dit tout à l'heure, tu as maîtredieu.com, prendredieu.com, mystory.me, lamarchepourjésus.net. Et tu sais, il y a un site très important qui s'appelle jeveuxmourir.com, qui est un site pour justement empêcher les personnes de se suicider et qui est tenu d'ailleurs avec mon amie Sabrina Kebli, qui tourne dans pas mal d'églises et très apprécié. Et je suis aussi responsable média au niveau du Top, principalement de Top TV, pour ceux qui connaissent, donc toute la programmation. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, c'est super. Dans la programmation des émissions sur Top TV, donc en VOD ou en flux continu. Et aussi de la radio gospel, donc ça c'est tout nouveau. On est en train de développer avec un partenaire. Wow. Et je salue ici Paul Harrigan, qui est le partenaire avec toute l'équipe. Et puis, tout ce qui est le développement des podcasts, c'est assez nouveau. Vraiment mettre en avant les podcasts de nos émissions. Donc, je travaille sur tout cet aspect-là, à la fois un côté annonce de l'évangile et un côté média. Et bon, j'ai d'autres casquettes, mais c'est déjà vraiment beaucoup de travail et je le fais avec grand plaisir. Mais oui, on comprend bien que c'est beaucoup de travail. Et donc, on parlait, là, il y a un partenariat qui se lance, en tout cas, où le Jesus Coffee vient... On dit rien. Hop là.
Jesus Coffee, bon matin, on verra. Vas-y, c'était une boutade. Non, mais en tout cas, ou avec le Top Chrétien, c'est peut-être sur la Top TV, on est en train de voir le format qui serait le mieux, mais où on est bénis mutuellement. Pour nous, c'est une grande aventure, parce que vous êtes des grands frères, et on est bénis que vous puissiez, qu'on puisse travailler ensemble. En tout cas, c'est juste génial. Des projets peut-être autres, je sais pas. Je veux juste remercier ton ami, qui est mon ami aussi, et missionnaire au Top. Exactement. Ça va, Nico. En relation. Eh oui, un ami d'enfance. Ah ouais, exactement. On y a Nico, Quoi de neuf pasteur, qui pour les intimes, et qui est juste, bah oui, vraiment un ami. On s'est rencontrés, je pense que j'avais 12 ans, puis on s'est jamais trop lâché. Et c'est toujours bon de le voir évoluer dans ce qu'il fait. Super. Au niveau des projets, c'est surtout pouvoir vraiment développer de nouvelles ressources au Top qui permettent aux personnes de partager ce qu'ils vivent au quotidien à l'extérieur. C'est-à-dire vraiment faire des disciples et aller vers l'autre, par exemple, qui connaît le prénom, je me tourne parce qu'il y a mes voisins à côté, qui connaît le prénom de ses voisins, de ses 5 voisins proches autour de sa maison. D'abord, qui connaît le nom, qui connaît le prénom, et si ce sont des couples, le prénom des 2 personnes autour de soi. On aurait de belles surprises. Après, combien de fois par an vous dites bonjour? Et combien de fois par an vous rendez des services? Donc voilà, les questions se posent, et je pense que vraiment les projets qu'on veut développer au niveau du Top, je le redis, c'est l'amour en action, c'est aller vers l'autre. C'est super. D'une manière tout à fait intentionnelle et, avec un amour débordant, et annoncer Jésus par le comportement, par l'attitude, par la façon d'être. Je pense qu'on devrait revenir à cette source-là très importante. Bien sûr, il faut étudier la parole de Dieu, il faut la connaître, il faut la comprendre. Mais bien sûr. Quand on pose des questions techniques après, mais d'abord être soi en Jésus et aller vers l'autre. Il y a des surprises qui se préparent que vous verrez bientôt. Mais c'est super. C'est bon de voir ce renouvellement aussi. Ça a toujours été le cas sur le top. J'allais sur le Top Chrétien, mais c'est bon là. J'entends encore des évolutions qui sont superbes et qui sont bénissantes dans notre société qui, depuis encore plus avec les 2 années que nous venons de traverser, s'est désociabilisé, on pourrait dire. Le chrétien a besoin de retrouver sa place dans la cité. Il est dans la cité, il doit vraiment l'exprimer. Et ça passe par l'amour. L'amour que Jésus a pour chacun. Wow. Et nous, on doit aussi l'exprimer. C'est super. Juste une dernière question. Des fois, il y a des vieux pasteurs qui disent « Ah bah c'est le Top C ». Est-ce que c'est ringard? Ça se dit plus, le Top C. On dit le Top, comme tu l'as dit plusieurs fois. Pour ceux qui ne savent pas, mais on dit le Top... on dit plus le Top C. Non, mais c'est rigolo. C'est ringard, mais on le dit plus. Ça me fait rire. Ça a été un super moment. On va bientôt se quitter. Merci Vincent. Vincent, je sais que tu as un peu de famille dans le sud. Quand tu passes par Fréjus à l'église Source de Vie, on se fera une sorte de combini là pour te voir un peu plus. Ça va être, on t'attend avec joie. Tu salues bien tous les amis du Top autour de toi, et dont Nico et puis ta famille. On a vraiment été heureux. Et puis peut-être un dernier mot de la fin, Vincent. Merci Marc, ça sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera au moment où je descendrai. Ouais. Un dernier mot de la fin, merci pour ce que vous faites. C'est grand classique, mais merci d'exister. Parce que vous avez eu, tu me l'as expliqué, des débuts peu évidents, et je vois où vous en êtes maintenant. Et je vois la grâce de Dieu dans ce que vous faites. Sois béni avec ta famille, avec ton épouse, vos enfants, avec Florent à côté. Sois béni avec toute ton équipe. Amen. Que Dieu bénisse le ministère qu'il vous a confié à chacun. Amen. Merci pour l'invitation. Amen, merci. Et c'est vrai qu'on est fiers de nos équipes, on les salue assez souvent, mais Florent, Coco, les Nuggets, tous ceux qui travaillent, il y a même des gens des fois qui nous amènent à manger. On est heureux dans cette équipe de l'Église Source de Vie et du Jesus Coffee. On vous salue, on vous aime fort, tenez bon, tenez courage, et puis n'oubliez pas, la prière, ça commence simplement et puis ça devient une vie, un style de vie, comme nous disait Vincent. On se retrouve bien sûr ce week-end avec les émissions de l'Église Source de Vie, mais bien sûr aussi lundi matin pour nos Jesus Coffee, l'Église Source de Vie de Church to Be. Bye bye, ciao ciao Vincent. Salut, merci beaucoup. Bye.